Tous les moments qui sont créés dans nos vies, Père, t'appartiennent. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de temps perdu. Tu es au milieu de tout temps, tu es hors de tout temps, tu es au contrôle de tout temps. Père, tu nous as donné le temps, mais tu es hors du temps. Nous te disons merci. Chaque moment est divin parce que tu es au milieu de ce moment. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ta puissante main qui nous a gardé tout ce temps, tout le long de cette semaine jusqu'aujourd'hui encore. Nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ta main miséricorde qui nous a accordé, Père, le souffle de vie, même quand nous ne le méritons pas. Nous te disons merci, nous te rendons grâce, Père, pour ta main d'amour, Sandra, qui nous a guidés, malgré nos erreurs, nos fautes, malgré nos pieds qui se promènent comme les rabats des enfants qui ne savent où aller, où être, où ils vont. Père, nous te disons merci parce que ta main puissante nous a nourris, nous a renforcés, nous a guéris, nous a raconsolé, reconforté, ravivé, rafraîchi. À ta main, Père, à ta main droite, il y a des plaisirs à jamais éternels. Nous te disons merci pour ta main, merci pour ta main, merci pour ta main, merci pour ton cœur, merci pour ton cœur, merci pour ton cœur. Merci pour ce que ton cœur a fait. Fait toujours et continuera de faire. Merci. 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 Nous élevons ce moment maintenant, Père, cette parole qui t'appartient, cette parole que toi-même tu as relâchée, cette parole que seulement toi peux enseigner, cette parole que seulement toi peux sonder. Nous élevons cette parole, Père. Nous disons que cette parole devienne médicament, Père. Que cette parole devienne un remède, la bombe de Gilead pour guérir nos cœurs, nos pensées, nos âmes, nos bouches, nos mains, nos pensées, la méditation de nos cœurs. Que tout ce qui n'est pas bien de nous soit corrigé par ta parole. Que tout ce qui est malade en nous soit guéri par ta parole. Que tout ce qui est brisé en nous soit remis en place et restauré par ta parole. Nous te disons merci pour ta parole. Que le feu de ta parole consume tout ce qui ne vient pas de toi. Que l'eau vive qui est ta parole abreuve toutes nos sociétés. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Que ta parole nous nourrisse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok. Famille, nous allons parler de la foi, le pouvoir de la foi par... ça, c'est une présentation de la révérende Paulette. Et ici, elle parle de l'écrivain David Young Disho, qui était aussi un pasteur, paix à son âme. Et elle a intitulé l'enseignement clinique de la foi. Libérer le pouvoir de la foi par Dr. Yangisho. Et ici, elle révèle la relation entre le succès et la langue, un nouvel esprit et un nouveau langage. Elle dit, et je cite, « Beaucoup de gens font l'erreur de penser que l'espoir qu'ils ont est le même que la foi. Si seulement je pouvais être riche, si seulement je pouvais réussir, moi seul je pouvais faire une grande œuvre pour Dieu. » Les mots avec « si » ne sont que des souhaits, Ce ne sont pas des pensées de foi. Philippiens 4:13 dit, « Je peux faire tout cela à travers celui qui me donne la force. » Il y a un royaume spirituel qui transcende le domaine physique et mental. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé à la commande de Dieu, de sorte que ce qui est vu
n'a pas été fait à partir de ce qui était visible. Hébreux 11:3 nous dit, pensez au succès. Quelles que soient les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés, dites-vous, je peux réussir. Pensez continuellement à réussir. Quand vous pensez peut-être que je vais échouer, la peur même d'échouer vous fera échouer. Vous devez, et ça c'est pas notre portion, vous devriez même accepter chaque échec dans le cadre de votre succès. Ne pensez et ne parlez que de réussite. Visez haut. Ouvrez grand votre bouche et je vais la remplir. Somme 81, 10. Parce que vous avez visé haut, vous prierez plus que les autres et vous ferez plus d'efforts que d'autres. Regardez le succès pour réussir. Vous devez toujours vous imaginer avec une image réussie. C'est le principe du regard. Comment vous regardez-vous? Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, la possession spéciale de Dieu, 1 Pierre 2:2. Regardez l'image du modèle de succès dans vos esprits. Priez en vous attendant. Dieu est le succès lui-même. Il n'a jamais été dans les ténèbres. Il est la santé. Il est la santé elle-même. Il n'a jamais été malade. Je prie pour m'attendre au succès. Prier, c'est planer plutôt au-dessus d'une situation sans forme et lui donner forme avec nos paroles. La langue a le pouvoir. Deuxième partie. Selon les recherches, le centre de la parole du centre du cerveau a une très grande influence sur les autres systèmes nerveux. Jacques 3, 1-12 confirme. Bien que la langue soit un petit organe de notre corps, elle peut garder tout le corps en échec. Quand vous continuez à dire que vous êtes de plus en plus faible, il enverra un message à tous vos nerfs et a dit, nous allons nous préparer à s'affaiblir, à nous affaiblir. Nous devons être faibles. Les nerfs disent et le corps dit, oui, les organes se disent entre eux qu'ils doivent être faibles sous les instructions du cerveau. Même chose quand vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, le système nerveux central portera l'instruction qu'ils doivent s'arrêter et ils doivent arrêter toutes les opérations de développer la capacité. Nous ne devons jamais perdre notre ambition et notre volonté de vivre. Jacques 3:3 dit, lorsque nous mettons des morceaux dans la bouche des chevaux pour les faire nous obéir, nous pouvons transformer l'animal entier. Votre vie est régie par ce que vous dites. Si vous continuez à dire que vous êtes pauvre, vous vous appauvrirez en effet. Vous devez abandonner les discours négatifs et adopter les discours positifs. Si vous désirez que vos enfants changent, enseignez-leur des mots positifs. Nous apprenons la nouvelle langue dans la Bible. Soyez gouvernés avec la langue de la Bible. Alléluia. Partie 3, énergie de la foi. Hébreux 11:1. La foi est la substance des choses espérées. La substance en grec est hypotasé, comme vous voulez le prononcer. Un certificat de propriété. La foi est aussi un certificat de titre de choses que nous espérons ardemment. Il s'agit d'une collection de documents par lesquels nous pouvons affirmer notre propriété d'un terrain ou d'un bâtiment. Par conséquent,
Par conséquent, lorsque nous espérons ardemment quelque chose et que nous avons la certitude dans nos cœurs, cette sécurité même est la foi. La foi est la preuve de choses qui ne sont pas vues. Quand nous avons la substance des choses qui espèrent dans notre cœur, nous sommes certains comme si elles étaient déjà réalisées. Jésus a dit, ce sera fait comme vous le pensiez. Marc 9, 23, nouvelle version internationale. Si je peux, dit Jésus, tout est possible pour celui qui croit. La foi est l'énergie du Saint-Esprit. Une fois que la foi est dans notre cœur, nous devons commencer à la déclarer de notre bouche et commencer à utiliser cette foi. Ce que dit la Bible. Matthieu 18, 18 dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous perdez sur la terre sera desserré dans le ciel. La foi est l'unité de la croyance et des mots. Beaucoup de gens, pendant l'adoration, ont publié des paroles de foi. Mais comme ils quittent l'Église, ils laissent leur foi derrière eux parce qu'ils ne peuvent pas croire les mots qu'ils ont dit. Vous devez être cohérent dans votre croyance et votre discours. Deutéronome 28, 12 à 14. Par des faits, votre foi devient visible. Luc 5, 20. Nouvelle édition. Quand Jésus a vu leur foi. Jacques 2, 17. Alors, nous allons essayer de voir ces versets bibliques. OK, Deutéronome 22. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. OK? Et nous allons à Luc 5, Luc 5. Nous sommes dans le Nouveau Testament, Luc 5, 20. La parole nous dit, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et nous allons voir aussi 5, 24. Alors, afin que vous sachiez, ce que je vais faire, je vais commencer à lire de 19 à 25 pour que ça soit dans le contexte. Je ne savais pas où l'introduire à cause de la foule. Ils montèrent sur le toit. Le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que les fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va-t'en dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en allait dans sa maison glorifiant Dieu. OK. Ça a été un grand acte de foi de la part de ses amis qui ont tout fait pour le déposer devant Jésus. Malgré la foule, malgré l'impossibilité de payer, ils sont passés par le toit. C'est un acte de foi incroyable. Alors, nous allons dans Jacques 2, 17. Et Jacques 2, 17, nous sommes ici à Jacques 2, 17, qui nous dit, Jacques 2, 17 nous dit ici, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. OK. Alors, c'est ça le résumé de la partie 3, nous partons à la partie 4, principe de l'énergie de la foi. Tout dépend de ce que vous pensez. Votre esprit peut avoir un esprit dévastateur sur votre attitude. C'est la même chose que votre vie de foi. Selon ce que vous avez en tête, votre vie de foi peut changer. Le principe de la domination, Genèse 1, 28, nouvelle version internationale.
Dieu les a bénis et leur a dit, soyez féconds et augmentez en nombre, remplissez la terre et soumettez-la, régnez sur les poissons dans la mer et les oiseaux dans le ciel et sur chaque créature vivante qui se déplace sur le sol. Grâce à Jésus, nous avons pu récupérer le droit de gouverner. Ok, ça, c'était le partie 5, pardonnez-moi. Okay. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, par conséquent, si quelqu'un est en Christ, la nouvelle création est venue. L'ancienne est partie, le nouveau est là. Comment pouvons-nous gouverner? Vous avez l'image d'une règle dans votre cœur. Vous devez avoir une image de vous-même en tant que règle. Si vous êtes rempli de complexes d'infériorité, d'un état d'esprit négatif, d'échec, de pauvreté, Dieu ne peut pas vous aider. Comme vous avez été pardonné, vous devez penser, j'ai été fait à nouveau à l'image de Dieu en Christ. J'ai eu la bénédiction de régner sur tout. Par conséquent, j'ai une bonne santé et tout va bien avec moi. Lorsque les difficultés se présentent, à vous méditer, Psaume 29, 10. Le Seigneur est intronisé au-dessus du déluge. Le Seigneur est intronisé comme roi pour toujours. Je suis un dirigeant sur ma situation et mon environnement. Nous pouvons conquérir les démons, le péché, la pauvreté, la maladie et les dirigeants des ténèbres. Ayez Dieu au centre de ta vie. Si ta vie n'est pas complètement mise à Dieu, tu ne peux pas régner en son nom. Nous prenons l'exemple des 10 jeunes hommes envoyés pour regarder Canaan. Certains avaient peur, d'autres avaient la foi. Seuls les fidèles ont été récompensés. Dieu mettra notre foi à l'épreuve dans certaines circonstances. Le principe de regarder. Moïse a donc fait un serpent de bronze et l'a mis sur un poteau. Puis quand quelqu'un a été mordu par un serpent, il a regardé le serpent de bronze, ils ont été vaincus. Nous sommes dans Nombre 21, 9. Vous devez regarder l'image de Dieu, Jésus-Christ. Regardez-le pour qu'il soit béni. Genèse 15, 5. Lève. Okay. Lève les yeux et compte les étoiles. Si l'un d'entre nous reçoit ces instructions, nous pouvons réagir dans la frustration. Mais voyez comme Abraham a été béni. Assurez-vous que vous regardez la bonne chose. La femme de Lot a regardé la mauvaise chose. David a regardé la mauvaise chose dans sa faiblesse. 2 Samuel 11, 2 à 15, où il est tombé pour Bathsheba. Regardez le pardon de vos péchés. Hébreux 9, 22. En fait, la loi exige que presque tout soit nettoyé avec du sang. Et sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Aucune somme d'argent ou cérémonie religieuse ne pouvait vaincre le péché. Seul le sang de Jésus a pardonné nos péchés. Regardez la plénitude de l'Esprit Saint. Regardez Jésus-Christ, la plénitude du Saint-Esprit viendra sur vous. Lorsque vous êtes rempli, votre cœur et votre esprit deviennent fertiles. Quoi que vous priez pour, vous aurez la récolte 30, 60 et 100 fois. Versez l'eau du Saint-Esprit sur vous. Soyez remplis de l'Esprit Saint. La plénitude remplira votre famille et votre environnement. Tous les problèmes se noieront dans l'eau du Saint-Esprit. Regardez la richesse, Galates 3, 14 à 15, 2 Corinthiens 8 à 9. Nous regardons Galates 3, 14 à 15. Okay. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous
nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Amen. Corinthiens 8, 9. Voyons ce que Corinthiens 8, 9 nous dit. Ça, c'est le deuxième. Corinthiens 8, 9. Non, Corinthiens 8, 9. OK. Alors ici, nous avons, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. OK. Afin que grâce à sa pauvreté, vous puissiez être enrichis. Amen. Le dernier principe, c'est le principe de semis et de récolte. Semence et récolte. Matthieu 13, 8 proclame. D'autres semences sont tombées sur un bon sol où elles ont produit une récolte 160 ou 30 fois ce qui a été semé. Quand une rivière traverse un désert, elle est fertile, quoi qu'il arrive. Chaque grande civilisation s'est développée près d'une rivière. Jean 7, 38. Jean 7, 38. OK. Jean 7, 38 nous dit, et je cite, je commence au 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Quiconque croit en moi, comme l'Écriture l'avait dit, des rivières d'eau vive couleront dans son sein. Quand vous acceptez que le fleuve de vie de Dieu coule à travers vous, vous jugerez l'abondance de la grâce. Nous devons planter la semence de la foi afin que la puissance de Dieu puisse la faire grandir. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne passeront jamais. Croyez et pratiquez votre foi. Donnez et recevez. Luc 6, 38. Donnez et vous sera donné. Une bonne mesure pressée vers le bas, secouée ensemble et en cours d'exécution sera versée sur vos genoux. Car avec la mesure que vous utilisez, elle vous sera mesurée. Beaucoup de gens, peut-être que la deuxième partie de ce verset, elle doit vous être donnée. Lorsque vous êtes un donateur, vous avez plus de joie et de grâce qui coulent dans votre vie. La clé est donc de donner d'abord aux autres. Quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu à donner, cela a ouvert votre cœur et béni, et Dieu vous bénit. La mer de Galilée reçoit toujours de l'eau dans la mer morte. La mer morte est sans vie, rien ne peut y survivre. Dieu nous bénit 30, 60, 100 fois. Si vous aidez les gens autour de vous à grandir, vous grandirez aussi. Ce principe est peu importe combien vous avez. La parole est terminée ce soir. C'est au nom de Jésus que nous l'avons partagé. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Père, nous te disons merci pour ta parole que tu as relâchée. Que notre foi grandisse. Que notre foi grandisse. Que notre foi grandisse. Père, donne-nous de donner ce que nous avons dans nos mains. Donne-nous de relâcher ce que nous avons dans nos mains, sans contrainte, sans penser à ceux qui en ont besoin. Père, nous te disons merci pour la grâce de pouvoir produire de l'argent, produire de la semence, produire de la substance. Nous te rendons grâce, nous
retournons tout ce que nous avons pu produire, hein, récolter, investir et reçu en retour. Père, nous tournons, nous te disons merci, aide-nous à les mettre à la disponibilité et à la disposition du royaume. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom.